Alors, concernant EDOF, mon compte formation, CPF. Donc là aussi, on ne parle pas vraiment de certification, on parle plutôt d'un accès. On accède à la plateforme EDOF en tant qu'organisme de formation, on y a accès, on peut déposer des formations qui sont éligibles au CPF. Bon. Euh, Dans l'absolu, c'est pas parce qu'on a accès à EDOF que nos formations sont éligibles au CPF. Certaines le sont, selon les règles de partenariat que je vais vous expliquer. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme EDOF est très capricieuse. Elle fait l'objet d'une tenue par la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations. Celle-ci a une façon de gérer la formation professionnelle d'une manière très décorrélée d'une façon opérationnelle. On va prendre un exemple simple. Vous avez dit à votre client la formation doit démarrer le 10 et se terminer le 15. Finalement, pour une raison X ou Y, elle commence pas le 10 et le 15, mais parce que le client ne pouvait peut-être pas, ça va se décaler, mettons, du 18 au 20, eh bien, potentiellement, le client risque de perdre tout son budget CPF sur la plateforme parce qu'en fait, les dates n'étaient pas bonnes et que du coup, on est obligé d'annuler le dossier, etc. Si on veut éviter ça, il faut les appeler, les rappeler, les relancer, etc. Bref, c'est très, très compliqué. Il y a un événement qu'il faut raconter parce qu'il est quand même très révélateur d'une politique quelque peu sournoise de la CDC en matière de gestion de formation. En 2022, été 2022, donc du jour au lendemain, la CDC en fait avait plus d'argent pour financer les formations. Et pendant ce temps-là, donc de nombreux clients s'étaient inscrits pour faire de nombreuses formations, notamment en création d'entreprise. Mais pas que, aussi mettons sur Excel. Eh bien, une bonne partie, pour ne pas dire une bonne majorité des organismes de formation qui avaient la formation création d'entreprise dans leur catalogue se sont vus exclus du jour au lendemain de la plateforme Mon Compte Formation, EDOF, pour des raisons très obscures, peu explicitées par la CDC, qui lui a permis en tout cas du jour au lendemain de récupérer beaucoup de sommes d'argent qu'elle avait perdues parce que en fait elle n'avait pas anticipé une telle croissance des demandes en matière de formation, en l'occurrence en matière de création d'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organismes de formation qui ont un peu d'expérience sur EDOF, Mon Compte Formation, sont globalement très en retrait et très soucieux de ce qui peut se passer lorsqu'une formation se met en place sur cette plateforme. Globalement, on pourrait, en tant qu'organisme de formation, ne jamais être payé sur une formation réalisée via cette plateforme. Donc ça, c'est un point qui est quand même important parce que les faits démontrent une réalité à la fois obscure et gênante. Et enfin, surtout, donc comme je l'ai dit précédemment, il faut pour qu'une formation soit éligible au CPF, il faut certes disposer d'une certification Calliope, mais surtout que ces formations, en tant qu'organisme de formation, soient certifiantes. Pour rendre une formation certifiante, la formation doit être reconnue comme certifiante par France Compétences. Il y a donc deux façons de rendre sa formation certifiante. Première solution, longue, fastidieuse et coûteuse, 12 mois. 12 mois de procédure pour démontrer à France Compétences que notre formation mérite d'être certifiante. Le seul coût est un coût de gestion, mais c'est un coût suffisant pour vous stopper lorsque vous lancez, on va dire en toute simplicité dans ce projet-là. Deuxième possibilité, à défaut de demander à France Compétences de certifier votre formation, vous allez faire un partenariat avec quelqu'un qui a déjà fait ce travail. Donc l'organisme de formation va faire un partenariat avec quelqu'un qui s'est déjà fait tamponner sa formation avec France Compétences. Et vous allez faire un partenariat avec lui pour réaliser vous-même cette formation, mais à la fin, faire en sorte que le partenaire confirme que vous avez bien fait le travail dans les règles de l'art. Et donc à ce moment-là, vous allez devoir le payer une royalties, une indemnité financière, si je puis dire, pour le remercier de ce partenariat. Euh, Dernière petite parenthèse par rapport à EDOF, qui n'est pas négligeable, donc par rapport au CPF, de plus en plus d'entreprises demandent à leurs clients, à leurs salariés, de solliciter leur CPF pour financer leur formation à des fins professionnels. Vous le savez probablement, une formation dans le cadre du CPF est normalement pour satisfaire un intérêt de particulier. Particulier souhaite se former et donc il souhaite simplement utiliser son CPF pour muscler son CV et peut-être demain pouvoir trouver un emploi.
Mais le CPF n'est pas fait pour se soustraire au budget formation d'une entreprise. Normalement, c'est illégal. Pour autant, depuis quelques mois, quelques années maintenant, on remarque une recrudescence de ce phénomène, et ceci sans poser de réels problèmes structurels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contrôle en la matière, ça pose de problème un peu à personne, on a une espèce de tolérance globale, et ça pose question, ou en tout cas, en tant que conseiller formation, on peut totalement souligner le fait que ce n'est pas normal, et les RH, ou en tout cas les juristes du droit du travail, le savent parfaitement, tout autant d'ailleurs que les employeurs.